Ah, oh là là, il méprise mon rêve d'entrepreneur. Et tu cherches urgence. Urgence, urgence, urgence. Oh, papa, papa. Écoute-moi. Mais c'est parce que tu n'as pas confiance en toi. Tu n'as pas confiance en toi quand il méprise tes rêves et tu cherches l'urgence. Pourquoi tu cherches l'urgence? Ah non, ne laissez pas. Non, tu as bien compris ce que je t'ai dit. Tu as bien entendu. C'est parce que tu n'as pas confiance en toi. Tu ne sais pas qui tu es. Si tu savais qui tu es, il va mépriser tes rêves. C'est l'eau sur le dos du canard. Oui. Hmm. Ouais, princesse, je t'écoute. Je te comprends, je te comprends. Désolée, ne dis rien. OK? Coach Claire, c'est comme ça elle est. Elle regarde, elle voit que... Ah, bon, allez, ce n'est pas facile, je te comprends. Ce n'est pas facile déjà pour l'éducation que tu as eue, à savoir que tu aimes toujours l'approbation des gens. Et quand quelqu'un fait juste quelques remarques sur ce que tu veux faire, tu as toujours voulu avoir des, des conseils pour te sentir légitime. Je te comprends très bien. Effectivement, beaucoup de femmes passent par là-bas. Et j'en connais beaucoup. J'en connais beaucoup. Et j'ai une histoire à vous raconter. Mais cette vidéo-là, je vais la refaire. Parce que je vais demander à cette femme-là, un jour, d'être à mon micro pour vous expliquer comment elle a réussi son entrepreneurial et elle a montré à cet homme que elle est forte. Voilà. Et je pense que son exemple, ce qu'elle a fait peut t'aider, toi qui poses cette question, à pouvoir te sentir légitime, que ton rêve, il est légitime et tu as le droit de rêver. Ce n'est pas que les hommes qui rêvent. Les femmes même rêvent beaucoup plus que les hommes. C'est pas, ils savent pourquoi, hein. Ils savent pourquoi ils ont dit qu'ils sont les hommes. Ils savent très bien que c'est nous, les femmes, qui portons la vie. Ils savent très bien que c'est nous. Comme ils ont su, écoutez très bien, à l'époque, les guérisseuses, les gens qui guérissaient les gens, les malades, c'était les femmes. Mais, quand ils ont vu cela, ils se sont dit, ces femmes-là, si on ne les traite pas de sorcières et qu'elles vivent, on ne les tue pas et elles vivent, et elles vont transmettre de génération en génération et les femmes vont toujours tenir le pouvoir. C'est pour ça qu'ils n'acceptent jamais qu'une femme soit présidente. C'est normal parce qu'ils méprisent les rêves des femmes. Oui, je vous dis, hein, quand j'ai vu ce titre-là, j'étais tellement révoltée. Je me suis rappelé beaucoup de choses. J'ai dit, mais c'est pas possible ça. C'est pas possible qu'aujourd'hui, en 2025, les hommes continuent à mépriser les rêves d'une femme. C'est pas possible. Vous ne savez pas, vous ne comprenez pas que tout va bien maintenant, que les femmes ont repris leur place. Vous ne savez pas. Vous voulez que je vienne vous dire? Hein? Bon, allez, je m'arrête là. Je vais vous expliquer l'histoire de la dame. La fille s'est réveillée un jour. Il faut dire qu'elle avait déjà son rêve depuis jeune. Quand elle était à l'école, elle s'est dit, eh ben, moi, je vais être une grande entrepreneur. Elle, c'est ce qu'elle a dit. C'est vrai, elle a été à l'école. C'est vrai, mais son papa voulait qu'elle soit dans un bureau et tout ça là. Elle a dit oui. Elle a pris son truc de bureau, elle est dans son bureau, elle travaille dans un bureau et tout va bien. Elle était agent, elle a fait le commerce en fait, commerce international. D'accord? Et tout allait bien. Elle travaillait quoi? Je pense dans une banque hein, ou quoi. Je sais plus dans quoi elle travaillait. Et elle s'est mariée. Quand elle s'est mariée, elle a rencontré un homme. Donc, tout va bien par rapport à sa carrière. Allez. Et il y a eu, et elle a dit un jour à son mari que, écoute chérie, moi mon rêve là, c'est d'être une grande entrepreneur. Mais voici que mon père ne voulait pas. Il voulait vraiment que j'aille travailler dans l'administration. J'ai accepté déjà franchement pour lui faire plaisir. Et ça, c'était la première faute. Mais bon, c'est son père. Donc, les papas, ben, étant donné qu'ils ont quelques influences sur nous, ben, elle a vite accepté pour ne pas décourager son père. Elle a accepté. Maintenant, elle dit maintenant à son mari, voilà, je vais faire des démarches par rapport à mon rêve là, que je voulais vraiment faire là. Je vais le faire. Mon Dieu tout puissant, quel est ton rêve? Et elle a expliqué
que je t'ai dit que je vais être une grande entrepreneur. Je veux avoir ceci, je vais faire ceci, cela, et je vais créer ça. Écoutez-moi. Déjà, il s'est éclaté de rire. Il a ri, clac, 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 et il est tombé par terre. Oui, il est tombé. Et il s'est levé et dit, oh, oh, oh. Hey, on appelle entrepreneur là, toi aussi tu vas t'appeler entrepreneur. C'était vraiment une chiffre qu'elle a eue. Elle a dit que elle croyait être soutenue par son homme, mais elle s'est rendue compte que c'est un imbécile en fait. Elle dit, mais attends, pourquoi il a fait ça? Est-ce qu'il a peur que j'échoue? Est-ce qu'il a peur que j'arrive très vite, que je sois plus loti que lui? Est-ce qu'il se sentit menacé? Elle a dit, ok. Donc, tu ne crois pas à mon rêve? Il dit, mais non. T'es pas faite, t'es pas dans un bureau que tu es, t'es pas faite pour être entrepreneur. Donc, laisse tomber. Elle dit, ok. Et elle a commencé derrière son dos. Elle travaillait doublement. Elle allait à son bureau, elle travaillait, ses temps libres, elle allait sur son truc personnel, elle faisait ses démarches, elle créait ses trucs tranquillement. Et c'était dans l'immobilier en fait. Elle a fait ça en ligne. Au bout de 3 ans. Après, il n'a plus parlé. Et tout est rentré dans l'ordre. On ne parle plus du projet. Personne ne parle plus de son rêve. Son rêve, c'est aller le matin au bureau, rentrer le soir, faire à manger, faire nanana et faire bébé. Donc, tout allait bien. Entre-temps, sur les 3 ans, elle a eu à faire un bébé. OK? Mais en travaillant. Et surtout, là où elle a bien percé, c'est quand elle était en congé maternité. Immobilier en ligne. Ah là 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 là. Mes chers, au bout de 3 ans, elle a fait un chiffre d'affaires d'1 million d'euros. Hey! Imaginez, imaginez. Vous savez comment elle a fait? Son ego là a pris le dessus. Elle est partie. Elle a fait faire un repas. Elle a par un chef à domicile, bien propre, un week-end. Parce qu'elle sait que si c'est dans la semaine, c'est pas bon. Il faut que ça soit un samedi soir là, pour que ça soit plus croustillant, pour que l'homme ne puisse pas dormir pendant 2 jours. Oui. Elle a fait un repas. Elle a invité les personnes qui savaient ce qu'elle faisait, donc les personnes bienveillantes qui étaient proches d'elle, son mari, avec sa sœur, qu'il croyait vraiment, qui disait, vas-y, fais-le, fais-le, fais-le. Parce que quand il s'est moqué d'elle là, elle a appelé sa sœur, la première qu'elle a appelée pour dire, c'est sa sœur en pleurant. Elle a dit, mais non, ma chérie, ne pleure pas. Ok. Et elle s'est entourée de belles personnes. Et ces belles personnes-là étaient là ce jour. Et il dit, le monsieur dit, mais on fait quoi? Il dit, attends. Il dit, mais tu n'es pas en train de dépenser l'argent du foyer? Elle dit, stop. Et alors, je vais me gêner. Attends. Déjà, quand elle a dit, et alors, je vais me gêner là, il s'est dit, celle-là, elle a mis son pied sur quelque chose. C'est pour ça que je dis, si un aveugle te dit, je vais te lancer un caillou là, si tu ne cours pas, en tout cas, tant pis pour toi, parce qu'il a déjà son pied sur le caillou. Toi, tu vas te dire, mais il est aveugle, où est-ce qu'il va trouver le caillou? Mais c'est qu'il a son pied sur le caillou. Donc la dame a dit, attends, je vais me gêner. Et si l'argent du foyer que j'ai utilisé, quel est ton problème? Ok, on attend, on attend, on attend. Et elle a mis le dispositif, elle a mis le diapo. Ah là, elle a pris le discours. Et elle a donné la date où il s'est méprisé. Il s'est moqué d'elle. Elle a donné cette date-là. Et elle a donné quand elle a commencé. Elle a dit comment les gens l'ont suivi. Elle a fait son discours avec le discours. Et à la fin, elle dit, au bout de 3 ans, voici ce que j'ai pu faire.
Attends, il était comme ça. Ah bon? Ah bon? Maintenant, comment faire pour changer tout, avec tout ce qui, tous les tollés qu'il a fait? Il ne pouvait rien faire. Il a commencé à transpirer. Il a transpiré. Il, 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 la salle était climatisée, hein, mais il a enlevé sa veste. Elle avait convié tenue correcte, parce que ce qu'elle veut faire, c'est important que les gens soient... Il est assis, il était assis en train de regarder seulement les chiffres avec ses deux yeux. Donc, à la fin, il s'est... Mais ça, cette partie-là, j'ai aimé. J'ai aimé où quelqu'un reconnaît que j'avais eu tort. Il a dit, la seule phrase qu'il a dit ce jour-là, il a dit, chérie, je suis désolé, j'avais tort de croire à ton rêve. C'est tout. Donc la fête a continué, il était là, tout est bien passé. Par contre, le lendemain, la nuit, là, ça a travaillé. Le lendemain, ainsi de suite, hein, ça a continué à cogiter jusqu'à un bon moment. Hein. Ça a resté longtemps afin qu'il ne dise, bon, maintenant, parle-moi de ça. J'ai envie de savoir si je peux m'intégrer dans ton rêve. Et c'est là qu'elle a eu le temps de l'expliquer, tout ça. Elle dit, OK. Eh bien, elle, entre-temps, finalement, elle était obligée de démissionner parce qu'elle elle s'est mise vraiment à fond. Depuis le jour où elle a fait ça, après, elle a démissionné, elle s'est mise à fond là-dessus et que après un an, ben, ça a décuplé des millions et le monsieur, ben, il a dit, OK, voilà, ben, je suis obligée de travailler avec toi parce que ton rêve était le meilleur. Voilà. Maintenant, toi qui m'écoutes et qui demande qu'il méprise ton rêve là, d'entrepreneur là. T'as écouté l'histoire de la dame? Ok, c'est moi qui dis, quand vous avez des projets, de partager avec votre partenaire. Mais si tu penses que en partageant avec lui, il va te mépriser, c'est pas la peine. Partage, il te méprise, ok. Et tu le redis, tu lui poses des questions, mais de quoi as-tu peur? Qu'est-ce qu'il a? Tu as peur, tu es menacé, qu'est-ce qui te menace? Tu lui poses des questions. La communication est la clé, comme je dis. Tous les jours, il faut communiquer. Communique sur ça. Tu as communiqué, il continue à mépriser, à te dire oui, que non, que c'est faux, que tu ne vas pas y arriver, que c'est pas vrai, que c'est du mensonge. Ben maintenant, au moment où il dit que tu ne vas pas y arriver, ne parle plus parce que quand tu es entouré de mauvaises graines comme ça, là, elles peuvent te pourrir la vie. Donc, prends ton recul et fais ton projet tranquillement, silencieusement, jusqu'à atteindre tes objectifs comme le temps. Mais par contre, il y a une question que tu dois te poser. Quand un homme ne te suit pas dans tes projets, c'est parce qu'il ne t'aime pas. Pose-toi la question de savoir, est-ce qu'il m'aime vraiment? Est-ce qu'il m'aime vraiment? Les projets que tu as et que tu dis à un homme, comme j'ai fait une vidéo où je disais que tout ce que je fais là, mon chéri, il est toujours là. Et quand je fais quelque chose que j'y arrive pas là, je l'appelle. Même si il faut toujours impliquer. Et que quand tu veux impliquer ton mari et qu'il ne veut pas, il dit que non, que tu vas pas y arriver là. Écoute-moi très bien, il t'aime pas. D'accord? Donc, pendant que tu es en train de faire et que tu lui ai dit que voici mon rêve et qu'il te dit, il commence à se mépriser de toi, à te mettre du doute. C'est il est en train de pourrir ta tête pour que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Moi, ce que j'ai à te dire là, continue sur tes rêves, mais silencieusement. Et tu vas voir quelque chose. S'il t'aime vraiment, au fil des temps, il va te reparler de ton projet, de ton rêve. Il va dire, ah chérie, comment, il va te parler certainement un jour, si t'aimes vraiment. Mais s'il ne t'aime pas, il va rien te dire. Et à la fin, quand tu vas lui montrer les résultats, il va être menacé. C'est parce qu'il était déjà menacé quand il a appris que tu allais faire ceci. Et là, c'est mal pour lui. C'est là que ça sera très mal pour lui. La frustration, la colère, l'amertume, il sera vraiment amer en ce moment-là. Et tu vas dire, ah, maintenant je sais, ce mec-là ne m'aime pas, même si vous avez eu des enfants. Tu peux prendre une décision, c'est comme tu veux. Le choix t'appartient. Moi, je ne peux pas te dire ce qu'il faut faire. Donc, mes princesses, toi qui m'écoutes là, toi qui as réussi à marcher sur ton rêve, quand bien même ton mari te méprisait. Mais tu as réussi.
Quelles sont les astuces que tu as mis en place? Quelle est ta stratégie? On a envie de savoir comment tu as fait. Parce que l'homme, on continue d'apprendre. Mais toi qui es en ce moment-là, en train de parler de ton rêve et qu'il est en train de te mépriser là, prends les conseils de la dame de l'histoire que je t'ai racontée. Et vraiment, si tu n'arrives pas à trouver des solutions, eh bien, écris-nous dans les commentaires que, voilà, il me méprise, il méprise mon rêve et il pense que je ne vais pas y arriver. D'accord? Nous sommes là. Rappelle-toi quelque chose. Un partenaire doit être ton soutien. Il n'a pas le droit de te mettre les freins. C'est à toi seul de décider de quelle trajectoire tu prendras. Force à toi. Maintenant, la question que j'ai à te poser. As-tu envisagé une discussion ou une étape correcte pour avancer malgré les blocages? Voici la question que je te pose, toi qui es en train de m'écouter et que l'homme est en train de mépriser. Eh bien, parle-en. Nous, on veut en savoir. Parle avec nous. Tu peux, si tu veux parler, nous expliquer les blocages, tout ce que tu as, on veut en savoir. Parle si tu veux vraiment. Sinon, à très vite, mes chères princesses, et merci beaucoup. Je vous souhaite une très, 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 très belle journée et à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci.